Nous sommes lundi 1er juillet 2019 et il est à peu près 7h moins le quart, donc c'est pour ça que je parle pas très fort. Je vous retrouve donc pour une nouvelle semaine de blabla. Cette semaine il va pas se passer grand chose entre guillemets comme d'habitude en fait, et que ça va être encore un vlog qui va durer 1 heure. Ce matin on a rendez-vous chez le médecin pour la visite de contrôle en fait, et puis en même temps les vaccins, parce que là du coup aux 11 mois, parce que Lancelot a eu 11 mois hier. C'est la visite pour les 11 mois avec le rappel des vaccins. Donc d'ailleurs, comme c'était la canicule la semaine dernière, je ne me suis pas déplacée pour aller acheter le vaccin, etc. Parce que moi je vais pas juste à la pharmacie et faire demi-tour, en général je fais un grand tour. Donc avec un vaccin, quand il faisait 35 degrés, un vaccin dans la poussette, voilà. Donc je me suis dit on ira juste avant d'aller chez le médecin, donc on a rendez-vous à 10h, donc on partira d'ici à 9h30, le temps d'aller, elle est juste à côté, hein, le temps d'aller à la pharmacie puis de revenir pour aller chez le médecin. En même temps il faut que je dépose un colis Vinted au pressing, s'il est ouvert, parce que sur internet c'est marqué que c'est pas ouvert le lundi, et pourtant de temps en temps il est ouvert le lundi. Donc on va tenter le coup. Et puis après on ira accompagner papa à la gare pour qu'il aille au travail, et je pense qu'on ira faire un tour à grands frais, parce que j'y suis pas allée depuis une semaine maintenant, je crois que j'y suis allée lundi la semaine dernière. Donc on va dire que c'est notre rituel du lundi. Je sais pas si je rachète, enfin, si je rachète des fruits, je vais pas racheter grand chose parce qu'il doit rester pas mal de petites choses. Et puis en ce moment Lancelot il mange pas beaucoup, avec la chaleur ça l'énerve plus qu'autre chose, les morceaux, les trucs comme ça le fait un peu chier. Donc enfin tout, même si je lui donne un pot, il va manger que la moitié du pot. Ce qui passe bien c'est les yaourts et les compotes parce que c'est frais et ça glisse tout seul. Donc pour l'instant on va rester là-dessus. À la limite si j'achète des fruits, il faut que je vois avec Simon qu'est-ce qu'il veut que je lui achète, parce que c'est lui qui va les manger. Voilà au niveau du programme du jour. Après cette semaine c'est pareil, j'ai pas eu de place en crèche. D'habitude il y va les mardis matins de 9h à 11h et les jeudis matins aussi de 9h à 11h. Ça me permet de faire quelques courses, ça me permet surtout de faire le ménage. Donc là hier j'ai réussi à faire la salle de bain, la cuisine. Ce matin il faudrait que je refasse les toilettes. Et quand il fera sa sieste après-midi, j'ai quand même une vidéo à filmer cet après-midi. Et puis le collage du vlog de la semaine dernière, ça éventuellement ça peut être fait ce soir quand il va dormir, mais il faudrait que je trouve le temps encore de passer le balai et la lavette, parce que je vous dis avant on faisait ça qu'une fois par semaine parce que c'était largement suffisant. Maintenant il faut le faire tous les 2 jours parce que avec bébé qui rampe partout, voilà, c'est mieux que ce soit bien propre. Donc il faut que je trouve le temps et la motivation de faire ça pendant la sieste. Et puis voilà, hein, demain je crois que je me suis mis, oui parce que j'ai cassé la bague. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai cassé, mais en tout cas on est revenu hier de vadrouille au Super U, et ma bague de Lancelot, parce que j'ai une bague, enfin Simon m'avait offert une bague pour le Pax et une bague pour la naissance de Lancelot, et celle pour la naissance de Lancelot elle est cassée. Donc du coup je pense que demain on va aller, enfin je vais aller avec Lancelot à la bijouterie où je l'ai acheté, pour leur demander ce qu'il faut faire quoi. C'est parce que je l'ai un peu acheté, enfin on l'a un peu acheté au mois de décembre, donc ça fait 6 mois que je l'ai. Et je ne dors pas avec, je ne me lave pas avec. En fait, je la mets le matin quand je me lève et je l'enlève le soir avant de passer à la douche. Donc je ne peux pas prendre plus soin de cette bague. À la limite, s'il faut qu'elle reste dans un coffret, ça sert à rien. Donc je la mets, on va dire, de 8h du matin à 18h. Je la porte que 10 heures par jour. Quand je fais les couches lavables, je les retire. Voilà, quand je fais quelque chose un peu pareil, quand j'ai baigné Lancelot dans la piscine pour éviter de le griffer ou d'abîmer, enfin de percer la piscine ou je ne sais pas quoi, je l'enlève, enfin dès qu'il y a un truc à risque je l'enlève. Donc je comprends pas trop. Elle est vraiment, et voilà, c'est une bague en or, elle nous a coûté 80 €. Si une bague à 80 € je peux pas la porter, je vois pas trop l'intérêt. Donc je vais voir déjà si il y a une histoire de garantie ou quoi aux caisses pour qu'ils me la recèlent. Je sais pas, on va voir. Sinon effectivement je pense que j'aurais du mal à la porter si à tout moment elle risque de casser quoi. Je vais voir avec eux. Bon, en tout cas, je vous tiens au jeu l'évolution de la journée et l'évolution de la semaine. Bye. Donc il est 12h20, bébé est en train de digérer dans sa chaise haute. On vient de finir de manger. Moi, je me suis fait... Alors ce matin, on est allé faire un tour chez Grand Frais et j'ai vu des radis, j'ai eu envie de radis. Donc j'ai pris un truc de radis. J'avais déjà du beurre ici. Et j'ai été acheter aussi à la boulangerie du Grand Frais une baguette, la Marie blanche. Voilà, bébé donc chez le médecin, donc tout va bien, parce que bon, je lui ai parlé de la toux, apparemment c'est pas grave. On lui a parlé du fait qu'il fait que de se toucher les oreilles, apparemment c'est pas grave non plus, il n'y a pas d'otite, il n'y a rien du tout, donc voilà, il n'y a pas les oreilles plus sales que d'autres oreilles de bébé, enfin bref, tout va bien. Il a bien grandi, il fait 77 cm, par contre il a maigri. Le mois dernier il faisait 9,9
0,0 quelque chose. Et là, il fait, bon, il a perdu 100 et quelques grammes. En un mois, voilà, il a perdu du poids parce qu'en fait là je pense au niveau de la canicule, bah déjà il y a 15 jours il a été malade, il faisait que de vomir, comme je vous disais, à chaque fois qu'il toussait, hop, il renvoyait ce qu'il avait mangé. Il y a eu la varicelle qui, voilà, l'a pas aidé forcément, et là la canicule, ça a été l'enfer pour le faire manger cet enfant. Il y avait que les yaourts qui passaient, mais voilà, il mangeait un yaourt et après il voulait plus non plus manger. Donc c'est très compliqué. Là à midi il a plutôt bien mangé, il a mangé un petit peu de carotte, un petit peu de semoule, il a mangé aussi un bout de fromage, du pain, parce qu'il m'a vu manger du pain, il a voulu manger du pain. Il a mangé un yaourt complet et il a mangé, on va dire, un tiers de banane. Voilà, donc il a plutôt bien mangé, il a bien bu, donc là il digère. Moi, ce que j'ai fait, je lui ai préparé donc son petit goûter déjà, donc il mangera une nectarine que je vais éplucher et mettre en cubes. Un yaourt, il me semble que c'est à la banane, ouais, à banane. Puis s'il veut un gâteau, il mangera peut-être un petit biscuit. Ce que j'ai eu le temps de faire aussi pendant qu'on mangeait, enfin au tout début quand on est rentré, il jouait avec ses bouteilles là, pendant que moi j'étais en train de préparer la quiche, et donc je l'ai fait cuire, comme ça du coup ce soir on mange quiche froide avec de la salade. J'ai acheté un chou chinois ce matin chez Grand Frais, du coup on va, voilà, je vais découper aussi, laver, et comme ça ce sera prêt. Et donc ce soir ce sera ça. Donc demain midi du coup avec bébé, je vais lui garder une part pour nous deux en fait demain. Je pense que je vais la couper en 3. Comme ça Simon a une grosse part pour ce midi, enfin pour ce soir. Moi du coup ma part à moi je vais la recouper en petits bouts. Et comme ça il y aura une part pour demain midi, peut-être même une part pour mercredi midi. Pour Lancelot. Je sais pas. Je lui ferai goûter ce soir et si vraiment il aime ça, du coup, il en aura pour 2 soirs. Là, je me suis déjà fait couler également avant de manger mon chai latte de la Tassimo là. Parce que au final, je l'aime bien froid. Donc voilà, je le laisse couler. Après, je le laisse refroidir. Bon là, vous voyez, c'est la baguette blanche. J'en ai quand même coupé un. Moi, je mange pas les croûtons. Donc en fait, j'enlève le crouton et après, je prends un morceau de. Donc comme ça, Simon, il aura du pain pour ce soir. Ou peut-être si j'ai envie de manger un peu de radis ou un truc comme ça en entrée ce soir. Mais ça m'étonnerait vu qu'il y a ça et la salade. Sinon, moi, j'ai rien d'autre à vous montrer ici. Non. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire que voilà, ce matin, le rendez-vous chez le médecin, bon, pour elle, tout va bien. Après, comme elle a dit, apparemment c'est à cause de la canicule. Tous les enfants en ce moment mangent pas bien, donc forcément ils grossissent pas. Donc il a perdu du poids, ce pépère. Donc il va pas tarder à aller au lit parce qu'il est déjà 13h25. Donc on finit de digérer, on fait un petit câlin. Et puis après, je pense que d'ici 10-15 minutes, il va aller au dodo et j'espère qu'il va bien dormir parce que c'est pareil, j'ai préparé là-bas la caisse des produits finis avec la caméra. J'aimerais bien donc pouvoir la filmer. J'aimerais bien faire le collage du vlog de la semaine dernière parce que je ne l'ai toujours pas fait. Enfin vous l'aurez vu d'ici là. Mais voilà, il faudrait que je fasse mon collage parce qu'il y a des trucs que je voudrais supprimer au niveau de la piscine parce que j'ai filmé beaucoup de séances piscine pour envoyer à la famille. Mais vous, je voudrais vous en mettre que des petits morceaux en fait quand il a fait sa séance piscine, donc, comme vous avez pu voir. Et puis bah voilà, après au niveau du ménage, je me suis fait une liste, qu'est-ce que je voulais faire? Finir le dossier de la crèche aussi, ouais, ce matin j'ai fait remplir un document au docteur. Lessive nous, ça c'est bon, ce matin j'ai fait la lessive de nous. Et j'ai des documents à imprimer pour la crèche, bon après je peux encore le faire demain ou même ce soir, puisque du coup on a rendez-vous que mercredi soir. Ce que j'ai fait également ce matin... J'ai été déposer le colis donc au point relais, là, au pressing, nickel. J'ai reçu un colis ce matin, bon j'ai déjà rangé, pour tout ce qui est, pour marquer les vêtements et les objets de Lancelot, pour la crèche, voilà. Donc je lui ai acheté des étiquettes qui sont à coller, donc c'est pas thermocollant, mais c'est autocollant à mettre sur les étiquettes des vêtements. Parce que moi ça me dérange de mettre le nom sur les vêtements que après je vais vendre ou que je vais donner, donc ça m'enquiquine, j'ai pas envie de ça. Et ça me fait chier aussi de noter tous les vêtements, donc on va essayer de voir comment ça se passe. Sinon Simon m'a dit tu lui choisis 7 tenues et puis voilà quoi, il tourne avec 7 tenues pour la crèche et puis il s'habillera, voilà, tous les lundis il s'habille pareil, tous les mardis il s'habille pareil. Puis à chaque changement de saison, c'est pareil, il y aura 7 tenues à chaque fois. Donc voilà, ça sera je pense un peu comme ça, il aura peut-être 10 tenues où il y aura son nom et puis le reste il les mettra jamais à la crèche. Voilà, ça m'enquiquine de noter les fringues, enfin je trouve ça débile parce qu'à la crèche où il est là en occasionnel, il ne demande pas de noter les fringues, il demande de noter le doudou parce qu'il est dans la pièce et de noter la tétine aussi parce qu'elle se balade dans la pièce. Sinon eux ils ont des tiroirs dans la salle de change, ils ont des tiroirs avec les noms des enfants et comme ça s'il y a le vêtement sale à mettre, ils le mettent directement dans le tiroir, comme ça après le soir, s'il y a des vêtements sales à donner, ils donnent directement aux parents. Voilà, alors que eux je sais pas comment ils procèdent mais voilà, il faut noter les fringues, c'est relou.
Voilà, sinon j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, donc je vais vous laisser là. Nous sommes mardi 2 juillet, il est 8h30 du matin. Je me suis réveillée depuis 6h et quelques, et après il a fait des phases où il s'est un petit peu assoupi, un petit peu réveillé, mais j'espérais qu'il s'endorme vraiment, et au final, à 7h15, je l'ai levé. On a un petit peu joué, ah bah t'as encore mis du gâteau patou. On a un petit peu joué, fait des câlins, tout ça, et puis au final, après, je l'ai mis au bibi, et puis après, je l'ai mis là à manger avec moi. Gâteau? Bah oui. Il fait ton timide là, tu rigoles quand je dis bonjour tout le monde. Et puis du coup, je me frotte les yeux alors que je me suis maquillée aujourd'hui. Je me suis remaquillée depuis hier. Bon, hier soir c'était compliqué. Après le démaquillage, j'avais l'impression d'avoir les yeux comme ça. Franchement, il suffit d'une semaine et on oublie le confort de ne pas être maquillée. Et puis après, du coup, le soir, c'est horrible. En plus, hier soir, j'ai regardé la télévision. Donc hier après-midi, bon, pour vous dire simple, hier après-midi, il a fait une très belle sieste. Donc j'ai vraiment eu le temps voilà, de faire ce que j'avais à faire. J'ai même pu me poser aussi dans le canapé. J'ai regardé Dr. Queen, je crois, les 2 épisodes de la fin d'après-midi. Et par contre, Simon est rentré quand même assez tard. On est allé le chercher à la gare, il était 18h. Donc le temps de rentrer, la douche, le bain, etc. Il s'est pas couché avant 9h moins 10, un truc comme ça. On a regardé hier Papa et Maman 2, parce qu'on ne l'avait pas vu. Et moi, la semaine dernière, j'ai tenté de regarder en entier Papa et Maman le 1 et j'ai pas vu la fin. C'est Simon qui me l'a raconté. Et là, du coup, j'ai tenu. Bon, c'est vrai qu'il est plus drôle que le premier. Mais par contre, voilà, le fait après d'aller se coucher, puisque ça s'est terminé, il était 11h moins 10. Le fait après de se lever, tout éteindre, aller faire le dernier pipi, et puis d'aller... Ouais, et puis d'aller se coucher. Du coup, moi, après, j'ai mis un peu la tablette, histoire de... J'ai mis de la SMR, mais j'ai pas dû m'endormir avant 23h20, 23h30. Et bien m'endormir, pas avant minuit. Après, bébé, lui, a fait des siennes, il a fait que de tousser. Son père, dès qu'il tousse, ça y est, il s'inquiète, il a peur qu'il lui arrive un truc, donc il va le voir, il lui donne à boire, machin et tout, c'est au risque de même le réveiller. Et donc ce qui fait que papa après, vas-y, qui faisait que de s'énerver, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il tousse, pourquoi il fait que bouger, donc forcément moi ça m'a réveillée, donc à minuit et demi, 1h, j'étais réveillée aussi. Donc c'était un peu compliqué, et après tout le monde a réussi à vraiment bien se rendormir, on va dire à partir de 1h30 du mat'. Puis à 5h, voilà, il a recommencé un peu à bouger. Et puis moi, j'ai eu mon réveil quand même qui a sonné et qui m'a réveillée, donc j'ai dû me rendormir à 6h15. Et puis après, lui, à 6h15, de toute façon, quand j'ai regardé sur le babyphone, il était déjà en train de bouger. Donc j'ai dit, bon, à mon avis, il y en a pour pas longtemps. J'ai quand même eu le temps de lancer la lessive de couche. Là, c'est la lessive de ses vêtements, donc je vais attendre que ça finisse de tourner. Normalement, ça devrait terminer de tourner d'ici une vingtaine de minutes. Donc on va attendre, et le programme du jour, ça va être d'aller au centre commercial à côté de chez moi, bon, pour faire les soldes, vite fait. On va aller donc faire un tour au Carrefour, il y a un H&M, puis après je vais regarder éventuellement des trucs pour moi, peut-être le Camailleux, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre, je me souviens plus. Mais c'est sûr que je vais aller au Carrefour, au H&M, pour lui et pour moi. Et qu'est-ce que j'ai dit, le Camailleux. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce centre commercial? Parce que j'y vais tellement souvent que je m'en souviens même plus. Mais voilà, et j'y vais surtout pour aller à la bijouterie, puisque du coup je vous avais dit que la bague que Simon m'a offert pour la naissance de Lancelot était cassée. Donc je vais vous montrer un peu comment elle est cassée. Je sais pas trop comment je peux vous montrer ça. Elle est fissurée là. Voilà. Donc je sais pas trop comment ils vont me réparer ça. Si ça va me coûter des sous ou pas. J'ai ramené le truc d'authenticité là, je sais pas quoi, et puis la facturette, machin. On l'a acheté le 23 décembre. Voilà. Et on était combien samedi? Parce que c'est samedi qu'on est allé... Non, c'est dimanche quand on est allé au Super U, et quand je suis revenue, je me suis aperçue que ça me pinçait. Et donc on était le 30. Donc 6 mois tout pile à peu près, à quelques jours près. Donc cool. On va bien voir ce qu'ils vont me dire. Alors Simon proposait de racheter une autre bague. Moi je me suis commandée parce que il a été frustré parce qu'il n'a pas les réflexes, Simon. Qu'est-ce qu'il y a, un amour? De faire des cadeaux. Moi pour la fête des pères, j'ai juste pour le fun, pour marquer le coup. T'as tout sali, hein, j'avais tout nettoyé et t'as tout sali. Pour le fun, pour marquer le coup de la fête des pères, j'ai acheté un body en 12-18 avec marqué Baby Zorus, et je lui ai acheté le même
t-shirt de la même couleur, tout ça avec un dinosaure aussi, et il y a marqué Daddysaurus. Et il a trouvé ça fun et tout, et il a dit moi je t'ai rien acheté pour la fête des mères, mais j'avais bien vu parce que c'était 15 jours avant et j'avais rien eu. T'es déçu, machin, je dis non, enfin après c'est toujours un peu, moi je pensais qu'il allait me faire une petite attention pour ma première fête des mères, mais j'ai absolument rien eu de personne de la part de la fête des mères, aussi bien Lancelot que lui, rien, personne. Donc voilà, et il m'a dit bah t'as qu'à te commander une bague prénom, bon je vais aller le moucher, une bague prénom comme j'avais eu pour mon Noël anniversaire de la part de ma mère, je vais y arriver. J'ai commandé donc une bague avec le prénom de Lancelot. Bon, je vais le moucher et puis super rapide parce qu'au final, voilà, il est en train de commencer à s'énerver d'être dans la chaise. Donc on va aller jouer un peu dans sa chambre. Je voulais faire de la peinture propre ce matin, mais je me dis comme je voudrais qu'on parte pour 9 h et voilà, pour 9 h, 9 h 15 grand max, je vais pas m'amuser à tout sortir les trucs. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, la bague prénom, donc en fait j'en ai commandé deux. Donc une, on va dire c'est Simon qui me l'offre pour la fête des mères. Et une c'est moi qui me l'offre pour moi. J'en ai commandé une où c'est juste un simple anneau où il y a vraiment écrit dessus Lancelot et il y a une petite pierre bleue. Alors normalement il faut choisir la pierre de naissance, sauf que lui il est né en août. Et en août c'est une améthyste ou je sais pas quoi, enfin c'est une pierre rose. Je veux pas mettre une pierre rose. Donc j'ai pris celle de septembre, c'est un saphir bleu, donc voilà. Un amour. Et après, j'en ai pris une autre où il y a vraiment marqué, donc c'est une bague, mais il y a marqué vraiment en Lancelot avec la bague, un peu comme voilà, comme les tricotins, vous voyez, on voit, c'est la forme du prénom, c'est la bague qui fait la forme du prénom. Voilà, on va bien voir. En ce moment, il y a les promos parce que c'est les soldes, donc j'ai eu moins 15%. J'ai pas besoin de code promo ou un truc comme ça. Donc au final, voilà, à la place de 169 ou un truc comme ça, j'en ai pour 113 €. Frais de port gratuit. On va voir si ça fait autant de bordel que le collier. Parce que ma mère, pour Noël, j'avais demandé un beau collier, enfin un collier avec la belle écriture Lancelot autour du cou. Mais c'est vrai qu'il est tellement fin pour l'instant, lui, il tire sur tout ce qu'il trouve. Donc pour l'instant, les colliers, c'est un peu... voilà, on va s'abstenir pendant encore quelques mois. Et elle a voulu me l'offrir pour Noël, il n'est pas arrivé, elle a voulu me l'offrir pour l'anniversaire, il n'est pas arrivé, au final je l'ai eu pour Pâques. Elle a eu plein de soucis avec mon prénom, mon collier prénom ou je sais pas quoi. Toutes les youtubeuses nous ont vanté ce site, etc. Et donc du coup, moi j'avais envoyé du coup le lien à ma mère avec un truc de réduction, là, un code promo via une youtubeuse en gros. Les youtubeuses ont à chaque fois vanté les mérites, comme quoi ça arrive vite, machin et tout. Pour ma mère, ça a mis 3 mois à arriver. Donc après, est-ce que... Bon, moi là j'ai commandé, ils ont dit que normalement d'ici 14 jours je devrais recevoir, mais avec la chance que j'ai, on s'en va dans 3 semaines, ça va arriver pendant mes congés. Mais c'est pas grave. Donc déjà je vais voir pour faire réparer cette bague là. Et puis et le pire c'est que je vais un petit peu leur dire comment ça se fait qu'on paye, je vous l'ai déjà dit hier, mais une bague 80 € que je ne porte que de 8 h du matin à 18 h parce que je ne le porte pas pour la douche, je porte pas pour dormir. Comment ça se fait que voilà que ça casse au bout de 6 mois alors que franchement je la mets que pour sortir. Voilà, je vais en vadrouille, etc. Je m'accroche pas, même quand je lave les couches lavables, quand je fais une lessive, quand j'étends le linge, tout ce qui a risque d'abîmer, d'accrocher, etc. Je ne la mets pas. Donc après, si c'est pour avoir une bague dans son écrin, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Une bague, c'est fait pour être portée. Donc voilà, donc je vous tiendrai au jus du reste de la journée, de ce qu'on m'aura dit, et puis je vous fais des bisous. A plus, tu fais des bisous toi? Fais coucou l'amour. Coucou. Bon, allez, il doit être 1 h 30, un truc comme ça. Ce matin, oh, je vais pas vous le montrer, il est encore tout mouchou. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il fuit du nez en ce moment hein? Il fait que de baver, il fait que de moucher, il fait que de tousser, cet enfant. Attention, tu vas tomber. Oui, donc on est allé ce matin. J'ai voulu partir à 9 h et j'ai entendu que la femme de ménage rentrait pour faire le ménage dans le hall. Donc j'ai dit on va attendre. Donc on est parti vers 9 h 20. J'ai attendu quand même que voilà qu'elle ait tout fini et surtout que ça sèche un peu, que je lui salope pas tout son travail tout de suite. Et donc du coup on est arrivé là-bas, il devait être 10 h moins quart, un truc comme ça, 10 h moins le quart. À la bijouterie, hein, je veux dire. Donc c'est le premier truc que j'ai fait dès que je suis arrivée, c'est ouvrir à 9 h 30 les magasins. Donc à 9 h 20, je dis on s'est mis en route, machin, le temps de lui de mettre dans la poussette, après le temps de le charger dans la voiture, de charger la poussette et puis d'y aller. Voilà, on est arrivé à la bijouterie, ne me mange pas. Oh, il me baffe sur moi. On est allé à la bijouterie, il était, oui, comme je vous dis, moins le quart. Et la fille, elle a été sympa parce qu'elle me dit, bon, je vous le compte dans la garantie, donc je vous en recommande une neuve.
en 56, mais elle me dit là, de ce que je vois, c'est que c'est tout tordu. Donc c'est que ça vient, c'est pas un défaut de fabrication. C'est, je vais me mettre là, comme ça. S'il vient vers moi, je pourrais moucher. Hop là, avec le linge. Et donc elle me dit, je sais pas si vous voyez, mais la bague est toute tordue. Bah, je dis oui, pourtant, je lui ai bien expliqué. Hop, voilà. Je lui ai bien expliqué que je la mettais pas pour me laver, que je la mettais pas pour dormir, que je la mettais pas pour faire le ménage, je la mettais pas pour faire la lessive. Voilà, je la mets que là, dans la vie de tous les jours. Après, si, je fais un peu de vaisselle. Elle me dit, est-ce que vous faites les courses avec? Oui. Elle me dit, il faudrait peut-être l'enlever aussi. Bah, je dis, dans ce cas, je la mets pas, quoi. Je la mets que pour parader au repas de famille et puis c'est tout, quoi. Elle me dit, bah en sens oui. Elle me dit, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre la taille au-dessus avec un anneau plus épais. Mais du coup, quand l'anneau est plus épais, la pierre est plus grosse aussi. Donc ça m'intéressait moins. Puis surtout, le prix n'était pas le même. Parce que celle-là, elle nous a coûté 80 € et donc la taille au-dessus, c'est 150 €. On verra si elle répète encore dans 6 mois. Je verrai, peut-être qu'on prendra un autre truc. Enfin, bref, je sais pas. Mais ce qui est chiant, c'est que c'est que des formes de solitaire. À la limite, moi, je veux bien un anneau complet avec la pierre incrustée dedans, vous voyez, mais pas un anneau avec après une pierre rajoutée par-dessus. Je sais pas, faut qu'on voit. Sinon, bah, au final, les bagues que j'ai commandées, là, les bagues prénoms, ça suffira largement. Ça compensera ça. Et puis celle-ci, je la mettrai que, effectivement, aux occasions, style bah, à son anniversaire, à Noël, voilà... À des moments bien précis, mais pas au quotidien. Visiblement, c'est pas une bague. Donc elle a dit, bon bah voilà, moi je vous la prends encore sous garantie, mais sachez que là, ce que je constate, c'est qu'elle est tordue, donc c'est que vous en avez pas un usage normal. Bah, j'ai dit, j'ai une bague au doigt et j'ai le droit de vivre quand même. Elle me dit, oui, mais voilà, donc du coup, ça fait pas partie normalement de la garantie, mais je vous la prends sous garantie. Donc j'ai rien dit. Après, elle me dit, alors j'ai un délai de 3 semaines. Par contre, je peux vous l'avoir sous 3 jours si vous me donnez 5 €. J'ai dit, bon, écoutez, je peux attendre 3 semaines, c'est pas très grave. Dans 3 semaines, normalement, on est encore là, donc je devrais l'avoir avant de partir en vacances. Mais au final, je crois que je vais pas les emmener en vacances. Je vais partir sans bijoux, ni boucle d'oreille, ni bague, ni rien. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. On part qu'une semaine. Je crois qu'on va partir du mardi au mardi. Après, s'il fait vraiment très beau et que ça se passe bien avec Lancelot, on partira éventuellement le mercredi ou le jeudi. Enfin, on rallongera d'1 ou 2 jours, mais grand max. Donc, c'est pas très grave si j'ai pas de bijoux à ce moment-là. Mais voilà, elle a été gentille. Moi, je lui ai simplement dit que voilà, j'ai acheté ça le 23 décembre pour la naissance de mon fils. Et voilà quoi, je fais déjà pas grand chose avec. Si je peux pas du tout la mettre, je vois pas l'intérêt. Donc elle m'a dit, bah oui, mais c'est comme ça. Donc peut-être que pour vous, dans votre manière de bouger, d'attraper les choses, etc., c'est pas le modèle qu'il vous faut. Peut-être. Donc voilà, je suis visiblement une grosse bourrine et il faut que j'ai une plus grosse bague. Bon, on verra ça. Ensuite, on est allé au Carrefour, parce que c'est là que je vais quand j'ai besoin de faire des achats, quand je sais que je vais faire des achats un peu partout. Je vais d'abord au Carrefour, parce que sinon après, si je vais ailleurs, eh ben, ils nous aggravent tous les paquets, enfin c'est galère. Donc je vais d'abord au Carrefour, et j'ai trouvé pas mal de trucs, contrairement au Carrefour de Chelles qu'on a fait samedi, où il y avait que dalle. Là, j'ai trouvé donc des pyjamas en velours, donc j'ai pu lui prendre des pyjamas en velours en taille 2 ans. Je crois que j'en ai pris un lot en 18 mois. Pff, tu sens le caca, toi. Ça va être l'heure d'aller se changer et d'aller faire la sieste. Un amour. Tu vas rouler une pelle à maman. Hein? Oh, tu baves, tu baves. Et donc, oui, je lui ai pris un ensemble de pyjamas. À la base, c'était 14 € et il y avait moins 30%. Donc, j'ai eu pour 10 € quelque chose le lot de 2 pyjamas. Donc, c'est très bien. Donc, j'ai pris 2 lots en 23 mois, en 2 ans. Et un lot en 18 mois. Après, j'ai trouvé une paire de chaussures en 20... Alors, il y avait 19 et après, on passait à 22. Alors, 19, ça lui va bien maintenant. Sauf que maintenant, il va être pieds nus encore tout le reste de l'été. S'il met des chaussons, ce sera qu'à partir de septembre à la crèche ou un truc comme ça. Donc je sais pas, en plus j'ai pris qu'une paire, bêtement, j'aurais peut-être dû prendre 2 paires, parce qu'à la crèche, ils vont sans doute demander une paire de chaussons. Ah, c'est l'étoile que tu vas attraper, c'est pas faire un câlin à maman. Et donc oui, j'ai trouvé donc des pyjamas, mais je pense que je vais vous faire un haul solde parce que j'ai trouvé quelques petits trucs pour moi. Je cherchais encore des maillots de bain. Alors à Carrefour, ils sont pas soldés les maillots de bain, voilà. Chez H&M non plus, ils n'étaient pas soldés. Donc je suis allée chez H&M, j'ai trouvé des choses pour lui et j'ai trouvé des choses pour moi chez H&M. J'ai trouvé 2 pantalons et un haut. Un pantalon qui était, bon, à la base qui était bien soldé parce qu'à la base il était à 35 € et il est passé à 17. Donc c'est quand même des bonnes soldes, mais j'ai flashé dessus et voilà, j'avais besoin de l'avoir, donc voilà. Et après un autre petit pantalon qui va me servir là pendant les vacances quand on va aller chez les parents de Simon, donc c'est voilà fun, qui va avec un haut aussi, donc le pantalon je le trouve à 9 € et puis le haut à 4,99, enfin 5 €.
Donc voilà, je me suis fait mon petit plaisir et donc les maillots de bain n'étaient pas soldés chez H&M. Mais en même temps, je n'avais pas trouvé qui me plaisait, ni les coupes qui m'allaient, rien du tout. Et puis 29 € ou 24 € le maillot de bain, voilà, à la limite, je préfère aller chez Decathlon et prendre du maillot de bain classique. Et ensuite, je suis allée donc chez Camailleux. Alors, il y avait des pantalons qui me plaisaient bien, mais donc en taille 44. Moi, j'ai dit, je vais attendre de maigrir avant de refaire une garde-robe. Donc pour l'instant, si je trouve un pantalon, c'est un pantalon qui me va maintenant. Parce que sinon, voilà, j'ai déjà une caisse avec plein de pantalons qui sont en attente de, voilà, de si je rentre mes fesses dedans pour l'automne. Donc ça, non. Et j'ai été donc chez Camailleux, donc je vous ai dit, j'ai vu plein de pantalons qui me plaisaient, mais tant pis, on verra au solde d'hiver et au solde de l'année prochaine, hein, pour s'acheter d'autres pantalons qui feront fun. Et il y avait un maillot de bain qui me plaisait bien, mais qui était noir et blanc. Moi, je voudrais quand même un peu de couleur, un peu de fun quand même pour cet été. Donc bon, il était à 25 € soldé à moins 50%, donc ça aurait pu le faire. Voilà, ça aurait pu être dans mes moyens, voilà, de ce que je veux mettre dans un maillot de bain pour cet été. Mais bon, voilà, au final, j'ai un peu abdiqué. Et puis après, mon monsieur s'est quand même endormi. Il a dormi donc de H&M à Camailleux. Il a dormi de 10h, d'ailleurs je ne l'ai pas mis, de 10h45 à 11h20. Donc il s'est fait une bonne petite demi-heure de sieste dans la poussette. Ça lui a fait du bien parce qu'il n'a pas passé une très bonne nuit. Puis il s'est levé tôt ce matin. Donc moi, ça lui a fait du bien. Et puis bah, il a mangé correct ce midi. Il a mangé des pâtes à la sauce aux légumes. Des petits spaghettis là, il a mangé, moi j'ai mangé des pommes de terre et donc du coup il a voulu grignoter de mes pommes de terre, donc il a mangé aussi des pommes de terre, il a mangé un yaourt et un demi-kiwi. Ça c'est un sac à couche ça, c'est sale. Ouais, c'est la poubelle, tu es en train de danser avec la poubelle, tu vas finir par terre. Donc voilà, je vais le changer et lui proposer d'aller faire un petit dodo. Et puis bah moi, j'ai passé, pendant qu'il était en train de digérer sur la chaise, donc il m'a regardé, passé le balai et passé la lavette. Comme ça c'est fait. Je vais vous filmer, je pense, les soldes. Il n'y a pas grand chose, hein. Il y a un petit peu de Carrefour pour lui, puis un petit peu de H&M pour lui et pour moi. Mais je vais filmer, on verra bien ce que ça donne. Et puis si je trouve d'autres choses d'ici la fin des soldes, enfin d'ici la date où je vais poster cette vidéo, voilà, ça peut toujours le faire. Et puis bah rien d'autre de prévu cet après-midi, hein. Je vais, je pense, regarder quelques vidéos en prenant mon dessert, puisque je ne l'ai pas pris. Donc j'avais fait, avant de partir, couler mon chai latte, comme ça il est bien frais. Je pense que je vais rajouter un ou deux glaçons, parce que j'ai envie de frais là. Et puis bah voilà, après je vais le laisser faire sa petite sieste, en espérant qu'il dorme au moins 2 heures. Comme ça je vais regarder mes petites vidéos pendant que je bois et monter. J'ai fini de tout étendre les couches, les inserts sont secs, ils étaient dans le sèche-linge, tout ça, j'ai tout rangé, donc impeccable. Et puis après on ira sans doute chercher papa à la gare, et puis bah la douche, le bain, manger, et puis voilà, ce soir je pense que je me coucherai quand même un petit peu plus tôt. Et demain ma mère sera là, et moi j'irai faire des grosses courses pour 1 semaine et demie, puisque ce week-end les parents de Simon seront là, donc on ne pourra pas non plus aller faire les courses ce week-end. Donc il faut que je puisse tenir 1 semaine, voire 1 semaine et demie, ce serait bien. Voilà, je vous fais des bisous, à plus. Nous sommes toujours mardi, il est 22h25, 22h30. 22h30, Simon est toujours pas rentré. En fait, il m'avait dit qu'il avait des journées, là, qu'il allait avoir des journées où il allait finir tard. Et je lui ai dit, moi, ça me dérange pas, à partir du moment où tu me préviens, que tu me dises pas à 18h, bon, au final, je vais pas rentrer maintenant. Voilà, que je puisse m'organiser dans ma journée, qu'on reste pas à t'attendre dans le salon, si au final je peux sortir avec bébé, ou voilà, si moi je peux gérer, voilà, quand il se lève, on fait une activité, après je le baigne, et puis après on mange, enfin voilà, je peux m'organiser, parce que je sais que quand il veut rentrer, enfin quand il rentre le soir, il veut donner le bain aussi à Lancelot, donc ce qui fait qu'on fait des choses pour l'attendre. Là, à la limite, j'aurais pas forcément besoin de l'attendre. Enfin, je veux dire, Lancelot, il peut jouer après dans sa chambre en pyjama. Si je peux le laver plus tôt, je le lave plus tôt. Enfin bref, voilà. Alors que d'habitude, quand on attend papa, ben, on traîne, on fait des trucs. Et puis après, d'un coup, c'est la course. Quand papa y rentre, c'est vite la douche, vite le bain, vite manger, vite dodo. Alors que si je sais s'il me dit ce soir je rentre à 19h, bah, je fais le nécessaire pour qu'on prenne le bain avant, que moi je prenne ma douche avant, qu'il joue, et que comme ça au moins quand papa rentre, et bien du coup il a juste à prendre sa douche. Je donne pendant ce temps-là le biberon de soupe à Lancelot, puis après c'est papa qui lui donne à la limite un petit peu à manger, puis son yaourt, et puis qui fait câlin, et après qui va le faire dodo. Voilà, bon bref, donc il m'a dit, je te préviens en début d'après-midi, en fonction de comment se déroule la matinée, si je reçois plein de mails avec des choses à faire ou pas.
il m'envoie un message en tout début d'après-midi en me disant bon bah journée normale, ce soir je rentre comme d'habitude. Impeccable. Donc je me presse pas, j'ai même découpé des trucs qu'il fallait voilà, pour ce soir. Hier on avait fait une quiche au thon, on a mangé que la moitié du coup parce que je la coupe en 4. D'habitude Simon il mange 2 parts. Là du coup comme il avait fait une grosse salade de tomates juste avant, il a mangé qu'une part. Moi j'ai pris aussi une part, hein. Moi je prends d'habitude qu'une part et comme ça le lendemain midi je peux manger une autre part. Et puis moi j'ai pris de la salade iceberg avec, donc nickel. Et donc il restait 2 parts, donc je pensais que ce soir on allait remanger chacun une part de quiche au thon et que bah du coup j'avais des carottes râpées dans le frigo que j'ai acheté chez Grand Frais. Et bah du coup j'avais encore un concombre que j'avais acheté la semaine dernière qui commençait un peu à s'abîmer, donc je l'ai coupé et voilà, je l'ai épluché, j'ai tout découpé pour le manger ce soir. J'ai dit voilà, ce soir on mangera ça, nickel, comme il a bien fait beau aujourd'hui. Impeccable. Et il m'envoie quelque chose, il m'envoie un message dans l'après-midi en me disant Stéphane, enfin un de ses copains, veut qu'on aille boire un verre ce soir, est-ce que je peux? Je dis bah vas-y, fais ce que tu veux, sauf que moi entre-temps, j'avais eu contact avec des personnes pour venir acheter des choses, aux horaires un peu chiants, tu vois, c'est tout le temps comme ça, de toute façon, quand les gens veulent quelque chose, en général c'est toujours bah, aux heures où effectivement les gens comme ils travaillent, c'est surtout le soir. Donc il y en avait une qui passe à 18h30, une autre à 19h30 et une autre à 20h30. Donc si Simon avait été là, ça aurait été nickel parce que 18h30 ça aurait pu être pendant le bain ou un truc comme ça, mais au moins il y en avait un des deux qui pouvait y aller. 19h30 c'était pendant le repas de Lancelot, donc il y en avait un des deux qui aurait pu aller. Et 20h30 c'était au moment où on allait changer Lancelot et Lancelot allait se coucher. Donc il y en aurait un des deux qui aurait pu y aller. Sauf que la Bibi était toute seule, donc il a fallu que je gère. Alors le 18h30, il a fallu que j'attende. J'ai rien lancé, voilà, pas le bain, rien du tout. J'ai attendu que la personne vienne, donc à 18h30 c'est bon. Ensuite, je savais que j'avais 1 heure pour faire ce que j'avais à faire, donc j'ai vite été prendre ma douche, vite la toilette à Lancelot, tout ça. 19h30, pouf, la personne est venue. Puis après, du coup, je savais que j'avais encore 1 heure pour donner à manger à Lancelot. Et à 20h30, du coup, la personne est venue et j'ai pu aller coucher Lancelot. Franchement, il a été sympa parce voilà, il a été un amour. Aujourd'hui, ça a encore été un amour. Bon, il a fait les choses en décalé puisque ce matin, on est allé faire les soldes et il s'est endormi dans la poussette, ça je vous l'ai dit. Et en général, quand il dort le matin, l'après-midi, la sieste, c'est compliqué. Donc il s'est endormi, pourtant il a réclamé aller au lit à 14h. Donc moi je vous dis, j'attends les signes de fatigue, hein. Je ne me résume plus à le régler parce que à chaque fois ça se passe pas bien. Donc une fois qu'il demande à aller au lit, il se frotte les yeux, tout ça. Donc je l'emmène au lit, je lui dis tu vas faire un gros dodo. 14h, je le mets au lit, 14h15, il s'est endormi. Après je pense qu'il y a dû avoir un bruit. Et puis il s'est mis à tousser aussi. 14h30, il s'était réveillé. Donc je lui ai fait un câlin. Mais il a réclamé à retourner dans son lit. Donc je lui ai remis la musique, je l'ai mis dans son lit. Mais il s'est pas endormi parce que je le voyais à chaque fois dans le babyphone. Je le voyais qui était dans son lit debout, qui chantait, qui faisait sa vie, voilà, qui balançait des trucs. Et il s'est pas rendormi avant 15h30. Et donc à 15h30, il a bien dormi jusqu'à 18h. C'est moi qui l'ai réveillé à 18h. Parce que j'ai dit sinon, il va se réveiller à 20h et walou quoi, il dort plus avant minuit, ça va pas être sympa. Donc je l'ai réveillé à 18h. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu de bruit, hein. J'étais aux toilettes, j'ai tiré la chasse d'eau, je me suis lavé les mains sans faire attention dans la salle de bain. J'ai préparé les affaires pour prendre la douche. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'étais dans la pièce à côté de sa chambre pour aller plier son linge. J'ai rangé les cintres. Donc j'ai ouvert, fermé les tiroirs de la commode. Et puis au bout d'un moment, bah, j'ai ouvert la porte de sa chambre. Et puis bah, j'ai été ranger son linge et puis les couches. Et là, il m'a vu, et puis voilà, un grand sourire, il est venu voir. Donc au goûter, par contre, à 18h, hein, je donnais qu'un yaourt, histoire que, voilà, que ça le bourre pas non plus. Et puis après, voilà, on est parti dans notre soirée comme ça. Et donc Simon est avec un copain. Au début, c'était juste boire un verre. Je dis, mais tu restes manger avec lui ou pas? Savoir si je prévoyais, moi, de manger ma part de quiche et que lui, après, il mange sa part de quiche. Il m'a dit, je pense pas. Mais quand j'ai vu qu'à 9h, voilà, j'avais pas de nouvelles, il m'a juste envoyé une photo d'un de ses copains qui est en vacances, machin, en disant, voilà le petit machin, Yann. Ils sont en vacances, on ira les voir fin août, ok. Donc je me suis dit, à mon avis, là, il est parti pour la soirée. Donc fais ton truc. Donc je me suis fait décongeler du pain. Comme j'avais fait cuire des œufs durs pour ma mère, demain vient, donc on va faire une salade. Donc j'ai fait cuire des œufs durs. J'en ai pris un, du coup, parce que j'en ai fait cuire 6. Donc ça va pas nous manquer.
J'en ai pris un, je me suis fait un kirigraine et en même temps j'ai coupé un œuf dedans. Voilà, comme ça au moins j'ai juste pas mangé de légumes en fait. Voilà, j'ai juste ma protéine et puis mes féculents, mais j'ai pas de légumes et j'ai pas pris de fruits, j'ai pas pris de dessert non plus, j'ai juste bu une tisane. Enfin voilà, ce soir quand je suis toute seule comme ça en général, je suis pas motivée à manger grand chose, donc voilà. Donc du coup on mangera notre part de quiche demain avec nos carottes râpées et notre concombre demain soir. Voilà, donc c'était juste pour vous dire que voilà, ce soir j'ai passé ma petite soirée tranquillou, donc là je vais aller m'écouter un petit peu d'ASMR, parce que c'est pas, il y avait, enfin je vais même pas regarder s'il y avait quelque chose ou quoi à la télé ce soir. J'ai regardé des vidéos là-bas, parce que je l'ai couché ouais, un petit peu avant 9 h. Il s'est endormi tout de suite, et là il bronche pas d'ailleurs, faut que je ramène le babyphone. Et puis bah donc j'ai pu écouter 3 vidéos, nickel. Et puis là maintenant je vais écouter de la SMR et m'endormir. Je vais envoyer un message à Simon pour lui dire que je vais me coucher, voilà, qu'il m'envoie pas des textos pour me dire je suis dans le RER, et je suis là, et je suis là, et je suis là. Je vais lui dire je vais me coucher, je t'ai laissé, alors je vais lui dire que j'ai fermé la porte du couloir et que j'ai laissé la lumière du salon, comme ça au moins quand il va rentrer il sera pas dans le noir, il va pas tout défoncer. Et puis surtout il va pas réveiller bébé, j'espère. Bon, bah je vous dis à demain. Donc demain, programme de la journée, ma mère vient. Donc je pense que je vous introduirai sans doute le vlog. Je sais pas si je vous ferai un coucou avec elle ou quoi. Mais surtout, grosse course. Il faut que j'aille faire les courses. Donc demain matin, elle m'a pas demandé à quelle heure je viens. Je pense qu'elle va arriver pour 10 h. Bon, c'est pas grave, c'est déjà ça de gagner. Et elle fera des activités avec bébé. Moi, du coup, je suis en zone rouge, donc je n'ai pas de regret pour la piscine ou quoi aux caisses. Donc direct les courses, je vais faire mes grosses courses. J'ai l'endroit où on fait les courses habituellement, il y a plusieurs discounts l'un à côté de l'autre en fait. Il y a le leader price, j'ai imprimé des bons de réduction. J'ai un bon de réduction de 20 € pour 80 € d'achat, 15 € pour 60 € d'achat et 10 € pour 50 € d'achat. Donc on verra ce que je dépense, ce que j'aurai envie d'acheter chez Leader Price. Je ferai mon compte, hein. Dès que j'arrive à 80, je m'arrête, je passe en caisse, je vais ranger dans la voiture et après j'y retourne si j'ai besoin d'y retourner pour éventuellement passer à 50, enfin 10 € de réduction pour 50 € d'achat. Je pense qu'on va sans doute atteindre cette somme-là. Parce que là j'ai besoin de faire des courses, j'ai besoin de faire le plein en produits ménagers, en lessive, en papier toilette, voilà, tout plein de trucs comme ça, hygiène et entretien. Et faut que j'achète de quoi tenir pendant une semaine et demie parce que bon, ce week-end il y a les parents de Simon donc on fera pas. Enfin mercredi de la semaine prochaine, à la limite si je peux aller à la piscine sans aller faire des courses, ça pourrait être sympa. Et bah du coup on irait sans doute faire les courses le samedi d'après. Donc voilà, donc il faudrait que je fasse un gros truc. Donc là j'ai Leader Price, mais je voudrais également aller faire un petit tour parce qu'il y a des petits trucs que j'aime bien chez Aldi. Et bah, du coup, chez Lidl, qui est juste en face, éventuellement faire un tour, mais s'il y a full, parce qu'en plus on sera mercredi, donc il y aura peut-être du monde. S'il y a du monde, je rentrerai pas dedans, je resterai que sur mon Leader Price et mon... comme je vous ai dit, voilà. Bon, Aldi, voilà. Donc je vais aller me reposer et d'abord aller chercher le babyphone et envoyer un message à Simon et aller faire dodo. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain. Il est 8h moins 10. J'entends que bébé est en train de se réveiller, il commence à causer. Il doit commencer à raconter ses rêves à ses doudous, je ne sais pas, sans doute. Alors il fait super beau encore aujourd'hui. Bon, ils annoncent une journée très jolie, mais un peu plus fraîche que d'habitude, ça va faire du bien. Ils annoncent que 26 degrés cet après-midi. Ça va faire du bien. Bon, déjà ça a baissé là. Cette nuit on a déjà mis bébé en pyjama. Bon, c'était juste un pyjama en coton, mais voilà, comparé à la nuit dernière il faisait 25 degrés 5 et il était juste avec effectivement un pyjama, enfin une espèce de combi short sans manches. Et effectivement Simon m'a dit qu'il l'avait retrouvé un petit peu comme ça, donc il avait mis un petit drap sur lui. Donc voilà, apparemment il doit être un peu comme son père et un peu comme sa mère, parce que Simon lui a très très chaud et moi je suis assez frileuse, donc là en ce moment je dors avec un pyjama complet, j'ai encore la couette sur moi et je dors avec la couette jusque là quoi, hein. Donc même s'il fait 25 la nuit, moi j'ai besoin d'avoir la couette sur moi. La nuit s'est vraiment bien passée. Moi je l'ai couché hier, je vous ai dit à 9h moins 10, il s'est pas réveillé de la nuit, pas toussé, rien que dalle. Même Simon ne l'a pas réveillé quand il est rentré vers 23h30. 23h30, le temps qu'il prenne sa douche, tout ça, je l'entends causer, le temps qu'il prenne sa douche, tout ça, machin, il a dormi, la première partie de la nuit, il a dormi dans le salon, pour pas me réveiller, mais moi de toute façon je l'ai entendu rentrer, et puis il est venu après chercher le babyphone, pour qu'au cas où il se réveille, que ce soit lui qui gère.
Mais franchement, non, il n'a pas bronché. Il est revenu se coucher, je crois, vers 3-4 heures du matin. Il est revenu se coucher dans la chambre, donc ça m'a aussi... du coup, ça m'a réveillée. Il aurait mieux fait de rester... Enfin, comme il a bu un verre, enfin, il a bu hier... il est allé boire un verre avec des copains, donc ce qui fait que l'alcool, lui, ça le fait ronfler encore plus fort. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a dû dire on va la laisser dormir une bonne partie de la nuit et je reviendrai en fin de nuit avant qu'elle se lève. Et au final, ça va, j'ai plutôt bien dormi. Je me sens quand même fatiguée parce qu'hier, enfin, mine de rien, même si je voulais me coucher tôt, quand Simon n'est pas rentré, enfin, n'est pas là, n'est pas encore rentré, j'ai du mal à m'endormir. Donc j'ai réussi à vraiment m'endormir bien profondément qu'à partir du moment où je l'ai entendu rentrer. Donc après, je ne l'ai pas entendu prendre sa douche, je ne l'ai pas entendu manger, j'ai juste vu qu'effectivement, il y avait des tupperwares dans l'évier ce matin. Il s'est levé un peu plus tard ce matin, il s'est levé à 6h30, il s'est levé à 7h moins 10. Bon, il a dormi 20 minutes de plus, mais bon. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je lui demande qu'il me mette un mot pour qu'il me marque j'ai mis mon réveil à telle heure. Parce que moi, du coup, comme je ne sais pas à quelle heure, pour moi, il est censé se réveiller à 6h30. Quand je le vois pas, ben, j'ai tendance à vouloir aller le réveiller au cas où son réveil n'est pas sonné ou qu'il ait eu le réflexe de l'éteindre et puis pas de se lever puis de se rendormir. Voilà, il faudrait qu'il me mette un petit mot quand il rentre comme ça en disant j'ai mis mon réveil à sonner à 7h ou un truc comme ça, histoire que j'aille pas le réveiller pour rien. Donc du coup hier il n'a pas vu son fils parce qu'hier matin il est parti, son fils dormait et bah il est rentré le soir, son fils dormait aussi. Donc voilà. Et alors le programme du jour, comme je vous ai dit, ma mère vient, je sais pas à quelle heure, je pense qu'elle va venir pour 10h. Donc je pense que je vais pas traîner, dès qu'elle arrive, hop, on fait la transition avec Lancelot. Je vais préparer des petits jeux, la boîte à trésors, des bulles. Après, ici, il a son aire de jeu. Ici, il a son tapis d'eau. Là, il a son trotteur. Dans sa chambre, il a plein d'activités aussi. Il a soit activités libres, soit il a les coussins sensoriels, il a les balles sensorielles, il a son jeu avec les gamelles, il a les instruments de musique, il a les livres. Voilà, il a quand même plein de choses. Au pire, il y a aussi dehors. Si elle veut, elle pourra aller faire un tour en poussette. Je vais lui proposer tout ça parce que je pense que je vais m'absenter 2 bonnes heures, voire 2h30. Je rentrerai pas avant midi, midi et demi, parce qu'il faut vraiment que je fasse des grosses courses. J'ai imprimé des bons de réduction, comme je vous ai dit, et je vais voir pour... je vais directement demander à une caissière, je dis est-ce que je peux faire un énorme caddie et on s'arrête à 80, on s'arrête après à 50, etc. Ou est-ce qu'il faut que je fasse un caddie, on passe en caisse, je range et je reviens faire un caddie. Je vais poser la question. Comme ça, au moins, si je peux tout mettre dans le caddie d'un coup, autant tout mettre dans le caddie d'un coup, plutôt que de revenir, quoique ça va peut-être m'encombrer, mais si je fais tous les trucs ménagers, là, hygiène et soins, et puis après que je reviens pour les fruits, les légumes, et puis après que je reviens pour vraiment les courses, je sais pas, je vais voir. Je vais voir, ça sera peut-être au final plus pratique de revenir 2 fois dans le magasin. J'ai un colis qui est arrivé au point relais, mais du coup à Carrefour dans l'autre sens, donc je pense que du coup j'irai le chercher que demain. J'irai le chercher que demain, voire vendredi, mais demain je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais voir ça, mais au final j'irai peut-être le chercher demain et après on ira faire un tour je sais pas où, sans doute à Action du coup, puis on repartira dans l'autre sens. Je sais pas, je vais voir ça. Et puis bah, j'aurai après un colis à aller chercher au relais colis, mais du coup qui est à Pince là, donc je pense qu'on ira le chercher à pied d'ici fin de semaine. Donc j'ai commandé chez La Redoute pour les soldes, que des trucs pour bébé, donc je pense que je vous le montrerai pas, ou je vous montrerai vite fait comme ça dans le vlog, mais je ferai pas une vidéo spéciale solde bébé. Et puis chez Tati, voilà. J'ai commandé quasiment que du 2 ans, comme ça au moins j'ai commandé que des fringues d'hiver pour 2 ans. On est tranquille. Bon, je sais pas si je vous filmerai des choses aujourd'hui, puisque voilà, moi je vais être pas là une bonne partie de la matinée, et puis bah après je vais profiter, je pense, un petit peu de discuter avec ma mère, puis après il ira à la sieste. Voilà, ce soir on a rendez-vous à la crèche, je sais pas si je vous l'ai dit, la crèche dans laquelle il va faire sa rentrée au mois de septembre, et il y sera donc à plein temps. Donc on va la visiter aujourd'hui, on va discuter avec la directrice, elle va nous expliquer un peu le fonctionnement, tout le bordel et tout. Je vais du coup moi voir mes premières impressions, etc., savoir si je me sens bien dans cette crèche-là. Et puis après on fait aussi le dossier d'inscription, hein. J'avais tout préparé, d'ailleurs il faut que j'aille chercher mes avis d'imposition. Simon m'a donné les siennes ce matin. Et puis bah voilà, je vous ferai je pense le ressenti demain, parce que vu qu'on a rendez-vous à 18h, elle m'a dit qu'il fallait bien compter une bonne heure, donc le temps effectivement qu'on visite, qu'on papote, etc. Après, il faut rentrer. Je vais voir pour le bain, parce qu'hier, j'ai pas pu baigner Lancelot. Soit je lui donne ce matin, soit je vois avec ma mère si elle veut lui donner, ou soit, je sais pas à quelle heure il va se réveiller ce soir, sinon, bah, ce sera une petite douchette rapidos. Manger, tout ça. Donc, à mon avis, ce soir, ça va être un peu la course-course, donc je pense pas que je vais vous reprendre. Mais j'aurai plus le temps demain. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi 5, voilà, ou 4. Nous sommes jeudi 4, je sais plus comment je vis moi, mais il me semble que c'est le 4. Nous sommes jeudi 4 juillet, il est 7h30 passé.
Je suis réveillée déjà depuis plus d'une heure et j'ai été vachement productive aujourd'hui, enfin ce matin. Je pense que du coup, comme je suis malade, je pense que j'ai chopé froid chez Grand Frais lundi matin. Parce que je voyais déjà, comme je disais, les caissières qui étaient en polaire jusqu'au menton. Tout de suite, moi j'ai senti quand même un petit peu le froid, plus froid que frais. J'ai mis tout de suite le polaire à Lancelot. Bon, ça n'a pas empêché il a dû choper froid aussi. Mais moi, du coup, j'étais en sans manche, etc. Et après, à partir du mardi, j'ai commencé à avoir mal à la gorge. Et hier, ça a été vraiment gros mal à la gorge, nez bien pris, barre dans le front. Enfin bref, gros rhume, je pense. Donc là, aujourd'hui, voix cassée. Aujourd'hui, je vais pas me maquiller, je vais pas me préparer rien. Enfin, je me suis habillée quand même, je me suis passé un coup de peigne. J'ai fait ma toilette, fait un truc basique. Mais je vais pas me maquiller parce que je pense que je vais sans doute siester cet après-midi, pendant que monsieur fait la sieste aussi. Il doit être très fatigué parce qu'il dort, mais vraiment, il n'a pas bougé alors que d'habitude, commence à bouger vers 7 h. Là, il n'a pas bougé du tout. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il dorme au moins jusqu'à 8 h, 8 h 15. Moi, ce matin, du coup, même Simon s'est réveillé tôt ce matin. Parce j'ai eu à peine le temps de faire ma toilette, de me laver, enfin de m'habiller, qu'il était déjà levé. Alors que d'habitude, j'ai même le temps de préparer mon petit-déj, j'ai limite commencé mon petit-déj. J'ai bien petit déjeuner, j'ai mangé des céréales et j'ai pris une boisson chaude aujourd'hui. J'ai pris une tisane thym et menthe, ouais, surtout du thym, voilà, pour la gorge et la toux. Et j'ai pris du miel avec. J'ai eu le temps donc de tout finir de petit déjeuner sans me presser, sans rien. J'ai pu regarder 2-3 vidéos en petit déjeunant. Ça va, c'était des vidéos de 15 minutes, donc cool. Parce que des fois, je regarde des vidéos, des vlogs des copines qui durent 50 minutes. Il y a même les vlogs de Jenny, des fois, qui durent 1 h 30. Donc ça, effectivement, il faut que je me fixe de regarder ça. Limite, des fois, c'est pendant la sieste de bébé, mais en faisant autre chose, parce que je peux pas rester 1 h 30 juste à regarder, c'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai été lancer une lessive de nous, j'ai été ranger des petits trucs dans le garage, j'ai vendu une robe sur Vinted, donc j'ai imprimé le bon, j'ai été chercher la robe dans le garage, j'ai fait mon colis Vinted, donc on verra, je pense qu'on aura le temps ce soir en allant chercher papa. Ah, si il est ouvert le pressing, parce que il est dans le coin où tout est fermé, la boulangerie, la pharmacie, le tabac, tout ça est fermé, mais le pressing est ouvert. Donc on ira le déposer. Avec un peu de chance, d'ici ce soir, je recevrai mon colis Tati qui arrive aussi dans ce pressing là. Donc si on peut faire d'une pierre deux coups, ce serait cool. Sinon, bah, ce sera demain, hein, tant pis. Ou samedi. Enfin, je pense pas. Je pense que ce sera... Parce que là, j'ai vu qu'il était pris en charge ce matin par le livreur. Donc il va être livré, je pense, dans la journée. Donc éventuellement, demain matin, on ira le chercher. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ma mère m'a ramené plusieurs trucs hier, mais des trucs qui vous intéresseront pas à regarder. Elle m'a ramené des souvenirs, des choses comme ça. Donc ça, je les ai rangés. Elle m'a ramené tous ses pyjamas d'hiver. Il y en avait peut-être 8, 9. J'en ai gardé que 2. Le reste, bon, c'est des choses en polaire, en pilou-pilou. Il y avait des trucs qui dataient un petit peu, qui étaient un peu boulochés, que je sais que je mettrais pas. Donc je vais les mettre au tourniquet, là, les vêtements à recycler. Enfin, je vais tout mettre. Il y en avait aussi qui étaient encore en très bon état, mais que voilà, que je pense que ça partira même pas sur Vinted, parce que je sais pas si les pyjamas comme ça en pilou-pilou déjà portés, ça peut plaire. En général, le pilou-pilou, on aime bien l'avoir neuf parce qu'il est vraiment très doux. Là, on sent que ça a été lavé plein de fois, c'est toujours très agréable à porter, c'est toujours chaud, mais visuellement, c'est pas comme neuf du magasin. Donc voilà, je préfère le mettre au recyclage. J'en ai gardé 2 sur les 10, admettons. Donc voilà, c'est déjà pas mal, surtout que j'en avais déjà. Elle me dit je vais pas emmener mes pyjamas d'hiver dans le sud, j'en aurais pas besoin. Je disais pas parce que tu vas dans le sud de la France qu'il va pas faire un hiver rigoureux, hein. Enfin je veux dire, quand t'es frileux, t'es frileux. Moi je suis sûre que même si je vais dans le sud, bah l'hiver, je pense que j'aurais quand même un petit peu frisquet et que il y aurait peut-être des soirs en décembre ou en janvier où je serais contente d'avoir mon pyjama pilou. Mais bon, elle s'en rachètera, je la connais, je lui fais confiance. Donc j'ai trié ça. Elle m'avait ramené donc un sac avec des conneries que finalement on s'est barré à la poubelle. Elle m'a ramené des bouquins. Ça du coup je pense que je vais les mettre sur Marketplace à donner. C'est des trucs de régime là, cellulite en 30 jours, régime du camp, tous ces machins.
Au fur et à mesure du temps, elle me ramène de plus en plus tous ces bouquins de régime, et je sais que je les suivrai pas, ces trucs-là, donc je vais faire un package de livres de régime, il y a peut-être une dizaine de bouquins régime, et je vais les mettre à donner sur Marketplace, parce qu'à vendre, ça partira jamais non plus. Donc, mais par contre, quand je donne, c'est pas de livraison possible, pas de déplacement sur Paris, c'est tu viens chercher chez moi. Parce que c'est bon, quoi. Les gens, ils veulent qu'on baisse le prix, ils veulent qu'on leur livre, enfin, c'est n'importe quoi, ça devient du n'importe quoi. Là, j'ai eu un nouveau cas d'une personne sur Marketplace, parce que je vends plein de trucs aussi sur Marketplace. Là, j'ai vendu un lot de machins de cheveux, là, d'accessoires cheveux. Quand j'avais fait mon tri, j'avais mis de côté tout plein de barrettes, des serre-têtes, des choses que je mettais pas. Et j'ai fait un lot, voilà, pour 8 €. Il y avait, je crois, 36 accessoires cheveux. Quand ça commence à parlementer, quand il y a une personne qui dit je suis intéressée, puis après il commence à dire est-ce que vous pouvez ceci, est-ce que vous pouvez cela. Quand on commence à avoir 15 pages de discussion sur Marketplace, enfin sur Facebook, je sais très bien que ça va capoter. Donc une première fois, la personne elle a planté, et après j'ai eu une autre personne qui chipotait, après qui m'a dit je vous le prends, est-ce que vous pouvez aller sur Paris. Alors là par contre j'avais fait, la première fois c'était dans une autre gare, donc Simon y était allé et il est resté un quart d'heure à attendre et la personne n'est jamais venue. Donc j'ai fait déplacer Simon pour rien. Il a perdu son temps, bref. Et là, du coup, pour le deuxième coup, j'ai dit à la fille, c'est à Gare de Lyon, tel endroit, point barre, quoi. Faut que ça arrange Simon. Simon, c'est en bas de son travail, terminé. Il va pas aller à l'autre bout de Paris pour, au final, revenir bredouille et se trimballer avec mes bijoux, mes machins, mes trucs. Et là, la personne, je lui ai dit, c'est Gare de Lyon, machin, parce qu'elle m'a dit, est-ce que vous pouvez aller sur Paris? Alors, je dis, bah, mon conjoint travaille à Gare de Lyon, c'est Gare de Lyon, pas plus loin. Elle dit, ouais, ok, d'accord, alors tel jour, machin, on convient de l'heure. Et après, d'un coup, elle me dit, par contre, dans vos lots, je voudrais retirer 2 choses. Je lui ai dit, écoutez, moi, je vends en l'état, tel quel, avec tous les trucs, je m'amuse pas à faire des tris. Vous prenez le lot pour 8 €, 36 accessoires cheveux, ou alors il y avait des bijoux, je crois que je vends un lot avec 29 bijoux fantaisie, bagues, colliers, boucles d'oreilles, tout ça confondu. Elle voulait retirer 2 choses dans les lots. Je lui ai dit, moi je vous vends ça comme ça, une fois que vous l'avez, vous faites le tri, vous jetez ce que vous voulez, vous donnez ce que vous voulez. Elle me dit, ah bah si c'est comme ça j'annule. Et ben annule, voilà, je vais pas me prendre la tête, casse-toi. Après Simon me dit, mais non, recontacte-la et dis-lui. Et je dis, ça c'est une connasse que tu vas te déplacer, tu vas attendre une demi-heure encore à Gare de Lyon et tu vas repartir avec les bijoux dans les mains. Donc laisse tomber. Et bah, au final, quand est-ce que c'était, mardi soir? Oui, mardi soir que Simon était pas là et que du coup moi j'ai accepté. Il y a une nénette qui m'a contactée après sur Facebook en me disant est-ce que je peux passer ce soir pour chercher les accessoires cheveux. Elle n'a pas bronché du prix, elle n'a pas posé 50 000 questions. Elle m'a demandé mon adresse, elle m'a demandé si j'étais dispo à telle heure, elle est passée, elle m'a tendu un billet, elle est partie avec le truc. Quand ça se passe comme ça, c'est sûr que c'est bien vendu. Quand ça commence à parlementer, est-ce que vous pouvez ci, est-ce que vous pouvez ça, est-ce que poser plein de questions, forcément ça n'aboutira pas. Je le dis à Simon, je dis attends, on se casse pas la tête. Je réponds à ces questions, mais elle, tu verras qu'elle va nous planter, et voilà, ça va pas louper. Juste parce que j'ai pas voulu retirer 2 choses du truc. J'ai attendu 8 €, 36 trucs. Vous prenez, vous faites le tri chez vous. Oh, si c'est comme ça, j'annule. Bah, annule. Allez hop, casse-toi. C'est bon, je me prends plus la tête. Donc là, ce matin, j'ai vendu donc une robe. Ouais. Et je sais plus pourquoi j'étais partie sur ce truc-là. Oui, parce que du coup, oui, à chaque fois qu'on livre, enfin, les gens ils veulent qu'on baisse le prix. J'arrive un peu à baisser les prix. À la limite, j'arrondis. Comme là, quand je vends les trucs à 8 €, des fois, quand ça fait 3 mois que c'est sur le truc, ils me disent est-ce que je pouvais le prendre à 5 ? Allez, vas-y, prends à 5. Mais après, est-ce que vous pouvez venir sur Paris ? Est-ce que vous pouvez venir à 8 h le soir ? Est-ce que vous pouvez venir me l'installer ? Est-ce que... C'est bon, je suis pas d'arty non plus, donc non. Donc là, les choses que je vais mettre à donner, je vais bien marquer, pas de livraison possible, à venir chercher sur place. Moi, je fais pas trimballer Simon 15 bouquins pour gratuit. Voilà, donc non. Quand c'est gratuit, les gens se déplacent. Sinon, ils vont se faire voir. Voilà. Mon petit truc d'agacement, toutes les semaines, j'ai un truc comme ça d'agacement, des gens qui... Il n'y a pas le respect des gens, quoi. C'est n'importe quoi. Bref. Donc déjà c'est bien sympa que je vende des trucs ou que je donne des trucs vraiment comme ça cadeau, et en même temps voilà, les gens ils sont pas reconnaissants, vous me le livrez puis après bah, ils préviennent même pas qu'ils viennent pas, ou enfin bref. Je suis Madame Irma. Là il y en a une autre, elle me fait rire. Oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Il y en a une qui veut m'acheter donc mon lot de bijoux.
Elle, je suppose que ça n'aboutira pas non plus, parce que ça fait une semaine, depuis lundi, elle me dit, lundi, c'est quoi la gare la plus proche de chez vous? Je sais pas si je vous l'ai déjà raconté. Je lui dis, bah c'est Noisiel. Je suis à 10 minutes de la gare de Noisiel. Ah d'accord. Et puis après, elle m'envoie des messages dans la journée. Moi, je me connecte que le matin quand Lancelot dort, et après le soir quand Lancelot dort. Je suis pas connectée sur Facebook toute la journée, moi j'ai pas le temps. Et donc du coup, le soir je me connecte et je vois il y a marqué appel en absence, appel en absence. Et après elle me dit, bah, il y avait 3h30, 3h45, 15h50, enfin voilà, il y avait tout plein de trucs comme ça. Elle me dit, bah, je suis à la gare, vous n'êtes pas là. Ok, je lui dis, mais on n'avait pas fixé de rendez-vous. Elle me dit, bah pour moi c'était bon, vous m'avez dit que vous étiez là, donc moi il suffisait que j'arrive, que je vous dise que je suis là, puis que vous veniez. Bah non, c'est pas comme ça la vie, c'est pas parce que je te dis que j'habite à 10 minutes que je peux être dispo à ta volonté. Donc elle me dit, bon bah d'accord, par contre maintenant moi je travaille toute la semaine, donc je pourrais pas être dispo avant 19h toute la semaine. Bah je dis moi 19h c'est un peu compliqué, j'ai un petit bébé, donc je peux pas le soir venir à 19h à la gare, comme ça. Elle me dit, bon bah alors à dimanche. Bon bah à dimanche. Je dis à Simon, je dis celle-là on la reverra plus jamais. Hier... Hier, je me connecte. En plus, hier, on avait un truc à faire. Bon, on avait rendez-vous à la crèche. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. On avait rendez-vous à la crèche et on est rentré. La douche pour tout le monde, manger. Et ensuite, on a comment dire, installé les trucs que mon frère nous a achetés. Il nous a acheté, enfin, pour Lancelot. Pour ses 1 an, il lui offre tout un truc de pare-soleil parce qu'on voulait faire mettre des filtres, etc. sur les vitres. Mais on a pour 400 €. Et anti-UV, anti-chaleur, tout le tralala. Et mon frère, il a trouvé un truc sur internet. C'est comme des pare-soleil qui prennent vraiment toute la fenêtre. On peut même ouvrir les fenêtres, le pare-soleil est toujours fixé, c'est avec des clips, etc. C'est super épais, enfin c'est un peu occultant. Enfin bref, c'est vachement bien. Maintenant, on va voir, on l'a installé hier soir. On va voir si vraiment ça fait quelque chose au niveau du soleil et si ça fait quelque chose au niveau de la chaleur. Je vous referai le point là-dessus. Et donc on a installé ça, donc ce qui fait qu'on est rentré dans la maison, parce qu'une fois on a attendu que Lancelot dorme, après on a pris le babyphone et on est allé, notre place elle est collée juste en face. Donc voilà, on est allé installer ça tant qu'il faisait jour. Donc on est rentré dans l'appart, il était à peu près 10h moins 10. Je me connecte à ce moment-là, donc je vois qu'il y a un message sur Facebook, 19h30, je suis à Gare de Lyon, est-ce qu'on peut se voir maintenant à Noisiel? Donc elle a dû attendre un petit peu, je pense. Je lui renvoie un message en disant, je suis vraiment désolée, mais avec un bébé de 11 mois, je peux pas faire de l'improvisation comme ça. Même si j'avais vu le message à 19h, je pouvais pas me pointer comme ça à 19h30. En plus, ce soir, c'était un peu particulier, j'avais un rendez-vous à la crèche. Surtout que moi, m'avait dit, est-ce que vous êtes dispo demain, le mardi soir? Je lui avais dit non, pas demain, jeudi si vous voulez. Et après, elle m'avait dit jeudi à 19h30. Je lui ai dit 19h30, c'est trop tard pour moi, je peux pas. Donc... et là, elle me renvoie un message à 19h30, je suis à Gare de Lyon, on peut se voir maintenant à Noisiel. Je lui ai dit, moi non, il me faut un minimum d'organisation, il faut que tu me dises au moins la veille, enfin qu'on se fixe un rendez-vous au moins la veille, que je m'organise avec un bébé de 11 mois. Je peux pas le prendre sous le bras et puis aller à la gare comme ça, enfin je veux dire, même si c'était 19h30 et que j'étais chez moi, 19h30 c'est l'heure où il mange et après on va le coucher. Donc, et donc bref, les gens sont un peu... Donc le rendez-vous à la crèche d'hier, ça s'est très bien passé. On a trouvé une place, mais alors vraiment du cul, pile devant la porte, qu'on n'a pas poireauté ni rien. On avait rendez-vous à 18h, mais elle m'avait dit que si on voulait venir avant, on pouvait. Donc Simon a réussi à se libérer un peu avant. On est arrivé, du coup, il était moins le quart. Donc on a été dans son bureau, on a fait tout ce qui était paperasse. Pour l'instant on signe rien du tout. Elle nous a dit que tout ce qui était contrat, etc. on signait qu'à la fin de l'adaptation, parce qu'elle a déjà eu des cas où les parents n'étaient pas prêts finalement à laisser leurs enfants. Donc plutôt que de faire signer, bloquer des trucs et des machins, elle me dit on fait... Ah, il est en train de tousser, il va se réveiller. On fait l'adaptation et à la fin de l'adaptation on fait le contrat et on signe et on s'engage, mais elle dit il n'y a pas d'engagement avant parce que voilà, elle a eu des gens qui au final ont bloqué des trucs et des machins et qu'au final n'étaient pas prêts, donc elle dit on attend de voir comment se passe l'adaptation puis on verra à ce moment là. Très bien. Et donc on a visité, bon c'est une crèche à étage et lui il sera à l'étage, l'escalier est pas pratique du tout, mais bon c'est un escalier en colimaçon, enfin je trouve quand on a un bébé dans les bras en hiver avec des gros manteaux, des machins, c'est un peu louche, mais enfin on verra après le truc. Mais ça va, elle a dit des choses que j'avais envie d'entendre, donc ça m'a fait plaisir. La structure elle est correcte. Après lui il a fait des coucous à tout le monde, il a dit bonjour à tout le monde, donc lui de toute façon il s'y sentira bien c'est sûr. Après c'est plus moi le problème, donc je pense que on fera l'adaptation parce que même Simon il dit bon vraiment bon après il a tiqué au niveau du prix parce que il nous a demandé enfin la dame elle m'a dit est-ce qu'il a déjà été en crèche, je dis oui on va à la crèche de Noisiel tout ça
Et à la fin, Simon a dit, est-ce que je pourrais avoir le tarif, combien ça va me coûter par mois de mettre mon enfant à la crèche. Et donc elle lui a dit, passez-moi vos relevés d'impôts, tout ça. Elle commence à faire le calcul, elle me dit mais combien vous payez à Noisiel au tarif horaire? Bah je lui dis à Noisiel on est à 1,98 de l'heure. Elle me dit bah ça doit être à peu près pareil s'il se fixe sur le tarif CAF, etc. Bah je dis oui, elle s'est connectée à un truc de la CAF et puis bah voilà, elle nous a dit que c'était 1,98 de l'heure. Elle me dit bon bah je vérifie mais moi normalement c'est bon. Donc elle commence à calculer, elle me dit bah non vous êtes au plafond, vous êtes au taquet, voilà parce que Simon gagne bien. En plus elle prend un truc de 2017. En 2017 moi j'ai eu ma prime d'installation. Parce que j'ai été titularisée, tout ça. Et Simon a eu une grosse prime aussi, et c'est à cause de ça qu'on n'a pas eu la prime naissance, parce qu'en fait, moi j'ai eu ma prime d'installation, donc qui n'a rien à voir avec mon salaire, c'est un truc exceptionnel des autres années, donc j'ai gagné 2500 € de plus, et Simon a eu une prime aussi de 3000 €. Donc en gros, effectivement, on est au taquet de ce qu'on peut pas avoir comme aide, parce que cette année-là, pas de bol, l'année avant Lancelot, on a bien gagné parce qu'on a eu chacun une prime. Mais ça fait pas partie, voilà, ça compte pas pour notre retraite par exemple, mais on paye des impôts dessus, bref, la vie est plutôt mal faite, et à cause de ça, on aurait attendu 1 an de plus pour faire un enfant, on avait le droit à toutes les aides, on avait le droit à la prime pour la naissance, on avait le droit à l'allocation, on avait le droit à tout, sauf que là on se base sur effectivement l'année 2017, et c'est l'année 2017 que j'ai reçu ma prime d'installation, et que Simon a eu une très bonne prime aussi d'objectif, donc voilà, alors que cette année, là quand j'ai fait ma déclaration d'impôt, bah, j'ai 2500 € en moins à déclarer, et Simon a 3000 € en moins, bref. Donc pour les impôts c'est bien, on est passé au réel, mais par contre pour tout ce qui est aide, etc., bah, au final... bah, on n'a rien eu du tout à cause de ces conneries de primes. Et donc elle commence à faire son calcul et tout, elle me dit pourtant vous êtes au taquet, vous êtes au plafond, pour moi, pour chez moi en tout cas, au niveau de la facturation, vous êtes à 2,98 €. Alors Simon il commence à dire, ouais mais 2,98 €, c'est pas le même prix que 1,98 € quoi. Donc 1 € de plus, mine de rien, 50 heures par semaine parce que du coup c'est du plein temps. Faut prévoir l'âge parce que eux il faut un quart d'heure de transmission le matin, un quart d'heure de transmission le soir, donc en fait je fais un contrat de 8 h à 18 h du lundi au vendredi, donc 50 heures par semaine, 4 semaines, enfin bref il sera là-bas 200 heures, en gros il y en a pour 600 €, donc Simon il dit c'est le même prix qu'une nounou, donc il dit moi la crèche municipale, enfin l'avantage c'était de payer quand même moins cher, là 600 € c'est le même prix qu'une nounou, il dit à ce prix là je préfère que ma femme elle reste à la maison, c'est la moitié de ma paye hein, quand même 600 €, mais moi je préfère qu'elle reste à la maison et puis voilà qu'elle élève, il dit bah on va voir, elle commence à rattraper le coup, on va recalculer au réel, voilà je vais me connecter sur la CAF, donc Simon il a demandé une confirmation par mail du tarif, si effectivement on est encore au tarif au taquet, parce que voilà soi-disant on est au taquet et qu'on payerait 600 €, et c'est 600 € le truc de base, après il y a je sais plus quoi à rajouter, enfin bref, ça nous coûterait 700 € par mois, d'après elle. 700 € par mois, oui, c'est plus que la moitié de ma paye, donc Simon il a dit si ça nous coûte ce prix-là, tu restes à la maison. Bon, on verra bien, mais je pense pas, je pense que du coup ils vont se réaligner, et puis je pense qu'on paiera du coup, ça ferait du 400 € par mois si on revient au tarif normal. Donc on verra bien, Simon il a dit 400 € je veux bien, mais 700 tu restes à la maison. Ok, bon on verra bien. Ne me fais pas de faux espoirs, hein. De toute façon rien n'arrive comme j'ai envie que ça arrive, donc mais après voilà, il a sa place en crèche, la crèche elle est là, elle nous a dit que c'était super compliqué le matin de se garer, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que je garde le 8 h, puisque je pense qu'il faut que j'arrive à 8h20 pour tourner 10 minutes, trouver une place, et puis après bah, les 15 minutes de transmission, et puis voilà. Bon, je vais aller voir ce que fait le pépère. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? Il y a mon colis, la Redoute qui est arrivée au Carrefour. Donc il faut qu'on aille faire un tour au Carrefour pour que je récupère mon colis. Après, je pense qu'on tracera jusqu'à Action. Ce sera l'occasion de tester les pare-soleils, etc. Et puis après, bah voilà, hein, je pense on va un petit peu rester à la maison. Et cet après-midi sieste, ce serait bien qu'il fasse la sieste. Hier ça s'est bien passé avec ma mère, je ne vous ai pas raconté parce qu'il n'y a rien de spécial. Moi je suis allée faire les courses, ma mère est arrivée tard, elle est arrivée presque à 11 h. Moi j'ai pu aller faire les courses qu'à 11h05, donc je suis revenue, il était 12h15. Au final j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire, forcément, j'avais prévu 2 heures mais j'en avais même pas une. Et bon, elle s'est bien amusée avec lui, il a bien aimé, et il a mangé correct le midi, pour son petit appétit de moineau. Et après l'après-midi il a fait 3 heures de sieste, donc c'est cool. Et puis ma mère n'était pas encore partie quand il s'est réveillé, donc elle a pu lui donner le goûter. Puis après on a enchaîné, hein. Simon est arrivé, on est allé à la crèche, enfin voilà, ça a été une journée très très rapide. Mais au final hier j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire.
dont le ménage dans sa chambre, forcément. Parce que quand je suis rentrée, c'était l'heure de manger pour lui. Après, il est allé à la sieste. Après, il s'est réveillé. Et puis, ma mère est partie. Donc, j'ai pas pu aspirer dans sa chambre. On verra ça soit demain soir si les parents de Simon sont pas là. Enfin, n'arrivent pas vendredi. S'ils arrivent vendredi soir, bah, je ferai ça samedi matin. À la limite, ils partiront faire un truc avec Lancelot en dehors de la chambre. Et moi, j'aspirerai sa chambre. On verra bien. Voilà, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui ça va être une journée tranquillouf, mais j'avais besoin de parler ce matin, voilà. Bon, à plus. Nous sommes toujours le même jour. En fait, ce que j'ai pensé, c'est clôturer le vlog maintenant, puisque du coup, je pense qu'il va durer 3 plombes. Donc ce matin, je suis allée faire un tour, enfin récupérer mon colis qui se trouve là, de la Redoute, à Carrefour. Du coup, à Carrefour, j'ai été faire quelques petites courses, donc je vais acheter des petits trucs en solde, des pyjamas, tout ça en 2 ans. Et j'ai fait le plein, il y avait les promos beauté, j'ai acheté du dentifrice et des brosses à dents. Pardon. Et des brosses à dents, comme je suis malade en plus ça aide. Puis j'ai pris aussi des déodorants pour les vacances, et là ce que vous voyez c'est des petits gâteaux à la pomme. Ensuite je suis allée faire un tour chez Action, j'ai pris de quoi faire des activités avec bébé. J'ai acheté de la peinture, du scotch, des pochettes transparentes pour faire de la peinture propre. J'ai acheté les 2 cadres, puisque du coup ça va être les anniversaires de ses grands-mères, de ma mère le 11 et de la mère de Simon le 13 juillet. Donc du coup ce que j'ai pensé c'est lui faire lundi matin ou demain matin peut-être, parce que du coup comme il y a la mère de Simon qui vient ce week-end, peut-être lui offrir ce week-end. Donc on verra demain matin comment ça se goupille, mais peut-être lui faire la peinture propre demain matin, au moins un, qu'on puisse l'offrir à sa grand-mère le lendemain. Et ma mère, éventuellement, je lui ferai faire lundi matin, ou voilà, un matin la semaine prochaine, parce qu'on fait son anniversaire qu'à la fin du mois, en même temps que celui de Lancelot. Voilà, j'ai acheté aussi des bouquins, j'ai trouvé que c'était pas dans le bon rayon, mais j'ai trouvé des bouquins pour bébé, là, cartonnés, je vais y arriver. Et après, j'ai fait tout le tour du magasin, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc il y a les animaux de la forêt, les animaux de compagnie et les dinosaures. Et il est resté tout le long du magasin avec les dinosaures à tourner les pages, voilà, donc il était bien content. Donc là, je vais aller le changer, parce qu'il est déjà 12h05, il va pas tarder à avoir faim, surtout il est fatigué, donc je vais lui donner à manger, comme ça après, s'il veut aller se coucher tout à l'heure, il ira se coucher. Et puis bah après voilà, moi du coup je vais faire mon petit rangement. Je vous ai pas montré, ma mère, elle lui a ramené des jeux de la friperie, donc ce matin je les ai tous désinfectés et nettoyés, donc voilà, je les ai mis là. Du coup maintenant il se retrouve avec tellement de jouets que je lui ai mis une caisse. En fait là, bon maintenant dans son aire de jeu, il y rentre et il y sort tout seul, hein, donc voilà, c'est son petit coin à lui, mais du coup il passe par-dessus, et donc je lui ai mis une petite caisse avec tout plein de jeux. Et puis bah il a compris le système, parce que ce matin il en a vidé des jeux, il y en avait un peu partout, donc j'ai rangé un peu ça. Il a des petits jeux à dispo quand il est en dehors de son parc, et voilà. Après il a un jeu là, ma mère lui a ramené aussi ça il kiffe, petite chenille, et puis bah sa petite ferme, trotteur ferme là. Voilà, donc comme le vlog va durer 3 plombes, si je fais la peinture propre demain, je vais filmer. Donc à la limite, je reprendrai un vlog demain que je finirai sans doute courant de semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais que j'ai eu une place en crèche le mardi matin et le jeudi matin. Donc voilà, et du coup, il n'y aura pas d'activité avec lui à filmer là. Donc il y aura juste lundi. Après, mercredi, mes parents reviennent. Et vendredi, il ira à l'accueil là-bas à l'AEP. Donc je sais pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Puis voilà. Après, il faudra qu'on trouve un temps pour aller à la ferme pédagogique quand même, avant que mes parents déménagent. Puis avant nos vacances, ou peut-être au mois d'août, je sais pas. Faut que je vois si en été, ils ont d'autres horaires différents, parce qu'avant, c'était ouvert du lundi au vendredi, et le dernier week-end de chaque mois. Donc, soit on ira avec Simon le dernier week-end du mois, si, parce qu'on va faire l'anniversaire chez mes parents le samedi 28, je crois, un truc comme ça, 27 ou 28. Ça doit être 27, et peut-être que là, avant d'aller chez mes parents, on pourrait peut-être passer l'après-midi à la ferme pédagogique, je ne sais pas. On verra, on verra. Bon, je vais vous laisser là, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous, et puis on vous dit à très vite. Bye. Tu dis au revoir? Non, tu dis pas au revoir? Ouais. Non, au revoir à qui? Voilà, il fait au revoir de l'autre côté parce qu'il sait pas trop à qui dire au revoir. Bye.